Bonjour, nous sommes le lundi 2 mars 2015. Je vais vous parler d'un souvenir d'enfance qui m'a marqué, c'est la question de la salive. Quand j'étais petit, on me disait, mets un peu de salive sur un bouton ou sur une blessure, quelque chose comme ça. Et c'est intéressant parce que la salive, c'est pas quelque chose qui nous vient de l'extérieur. C'est pas un produit qu'on achète ou qu'on se procure. C'est un produit que nous avons en nous-mêmes, que nous sécrétons nous-mêmes. Et ça, c'est une très belle leçon. Dans la mesure du possible, essayons de nous servir de ce qui vient de nous, de ce que nous créons, de ce que nous produisons, avant de faire appel à des éléments, à des apports extérieurs. C'est pour cela que j'ai été marqué très tôt par cette idée de salive et que je me sers de la salive parfois pour des choses assez étonnantes. Je sais pas, par exemple, s'il y a une tache sur un objet, je peux éventuellement prendre un peu de ma salive pour enlever la tache. Ou même sur un tableau euh, où on met un marqueur pour effacer. La salive peut servir pas uniquement pour soigner ou pour apaiser je ne sais quoi, mais je ne parle même pas, bien entendu, du plaisir qu'on peut avoir à embrasser l'autre, ce qui passe aussi par la salive, le French kiss. Mais la salive, c'est le symbole de de cette richesse intérieure que nous avons et que nous devons exploiter et qui est prioritaire, qui est absolument prioritaire. Avant de mettre de l'alcool ou du mercurochrome, mettons déjà de la salive. Mettons notre propre salive d'ailleurs, éventuellement, sur l'autre. C'est un don que nous faisons, c'est une sécrétion que souvent on oublie. On pense à la sécrétion du sperme, on pense à des sécrétions d'évacuation comme l'urine. Mais la salive, c'est un peu comme le sperme, hein, quelque part. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que le sperme et la salive sont les deux ingrédients, les deux condiments de la relation sexuelle. La salive, c'est un petit peu, au fond, comme cette humidité du vagin. Parce que ça aussi, c'est une sécrétion. Le vagin sécrète une humidité qui va accueillir le, le phallus bien avant qu'on arrive à l'éjaculation, qui est un autre temps. Donc, effectivement, la pénétration elle-même dépend de l'état du vagin, de l'humidité du vagin, mais elle dépend aussi, bien entendu, de la qualité de la salive en haut et en bas du corps, si on peut dire. Et c'est une sécrétion fondamentale, et je voulais vous en parler, car elle symbolise, et d'ailleurs l'acte amoureux lui-même est également extrêmement régénérateur quelque part. Il nous rappelle que par-delà toutes les machines, toutes les techniques, tous les masques, tout ce qui est stéréotypé, nous avons maintenu cette vitalité dans le rapport sexuel qui nous ramène à des temps préhistoriques. Le sexe reste le lien par excellence que nous avons avec nos aïeux. Nous ne distinguons pas de nos aïeux de ce point de vue-là, nous avons le même organisme, nous avons la même anatomie. Même si tout le reste a changé, même si notre environnement a changé, nous avons cela en commun et nous ne l'avons pas perdu jusqu'à présent. Ce qui est une bonne chose, pourvu que ça dure. Et j'espère qu'on va continuer à avoir cette qualité de relationnel qui est importante entre les hommes et les femmes, pas seulement d'ailleurs, mais qui montre que tout n'est pas encore perdu et que nous avons préservé, nous avons perpétué des potentialités intérieures qui ne passent ni par des objets extérieurs, ni par aucun végétal, par aucun animal. Nous sommes totalement dans l'autonomie.
à deux.